Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Après Touba, Macky Sall fait ses adieux à Tivavone. Le chef de l'État était en visite ce matin dans la ville sainte, accompagné d'une forte délégation dont le Premier ministre, le président Macky Sall, est revenu sur ses réalisations en 12 ans et a fait savoir qu'il compte poursuivre le travail avec l'équipe qu'il a désignée. Nous serons en direct dans ce journal avec notre envoyé spécial à Tivavone, Isidore Alexandre. Et puis ce soir, dernière nuit du bourg d'Tivavone, c'est la ruée vers la ville sainte pour les Tidjanes qui ne veulent pas manquer l'événement à la gare routière de Koloban. Les clients se bousculent au grand plaisir des chauffeurs qui en ont profité pour augmenter les tarifs. La rentrée scolaire 2023-2024 risque d'être compliquée à Dakar à cause des inondations. Plus de 160 écoles sont encore sous les eaux. Les autorités en charge de cette question promettent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler cette question. Un CRD préparatoire a été organisé ce matin. Vous entendrez les explications de l'inspecteur d'académie de Dakar. Litige foncier à la bande des Filao de Guédiawaye. Les habitants de Guédiawaye accusent la nouvelle équipe municipale de vouloir s'accaparer du terrain que leur avait octroyé l'ancien maire décédé, maire de Diaré Malima Moulay Baïdissé. Des accusations démenties par l'équipe municipale en place qui justifie la situation par la déclassification de cette bande. Je vous le disais tout de suite après Touba, Macky Sall fait ses adieux à Tivavone. Le chef de l'État était en visite ce matin dans la ville sainte, accompagné d'une délégation dont le Premier ministre et le président Macky Sall est revenu sur ses réalisations en 12 ans à la tête du Sénégal et a fait savoir qu'il compte poursuivre le travail avec l'équipe qu'il a désignée. Vous aurez tout à l'heure les explications de notre envoyé spécial sur place. Et dans la cité sainte de Medina Baye, Sénégal numérique a installé des points Wi-Fi gratuits. Sénégal numérique compte ainsi mettre à disposition des pèlerins durant le Gamou une connexion Wi-Fi gratuite et pour renforcer la sécurité, des caméras de surveillance seront également installées pour accompagner les forces de défense et de sécurité dans leur mission. Là-dessus, voici les explications de Cheikh Bahoum. Il est le directeur général de Sénégal numérique. Nous savons que c'est un moment important où les populations ont besoin de connectivité. À ce niveau-là, Sénégal numérique s'est engagé à mettre le Wi-Fi gratuitement à chaque fois. Donc les équipes sont à pied d'œuvre par rapport à ce point et nous aurons, s'il plaît à Dieu, avant le Gamou, une connectivité excellente pour permettre aux pèlerins de disposer de l'Internet gratuitement. Également, nous accompagnons les forces de défense et de sécurité dans tout ce qui est sécurisation de la ville avec un déploiement de caméras de surveillance pour permettre de mieux superviser vraiment les événements du Gamou. Du côté de Sénégal numérique, nous sommes en charge du déploiement des infrastructures numériques pour le compte du gouvernement. Nous accompagnons également les ministères, les agences, les sociétés nationales à pouvoir disposer de services en ligne. Et à ce niveau-là, beaucoup d'efforts ont été faits et c'est matérialisé par des projets comme les espaces Sénégal Service que nous avons déployés dans tous les départements du pays. Ici à Kaolack, l'espace permet aux jeunes, aux femmes de disposer d'un service public de qualité. Cheikh Bahoum qui s'exprimait à sa sortie de visite du Khalif de Médina Baye, justement le Khalif de Médina Baye qui a félicité le gouvernement pour cet engagement à accompagner les pèlerins durant le Gamou. Cheikh Mahi Ibrahim Agnès encourage la jeunesse sénégalaise à une utilisation consciente de l'Internet. Je vous propose de l'écouter. Allô
Personne ne pouvait imaginer qu'on puisse être au Sénégal et communiquer avec quelqu'un qui est aux États-Unis ou ailleurs et voir même ses moindres gestes avec la vidéo. Aujourd'hui, la technologie est tellement développée et les Sénégalais ne sont pas en reste. Vraiment, je m'en réjouis. Et je sais que les Sénégalais sont capables de mettre en place d'autres technologies qui pourront accompagner l'évolution du monde. Vous savez bien sûr qu'il y a des inconvénients avec le numérique, mais si on sait l'utiliser dans le bon sens, le numérique ne peut être que bénéfique pour les populations. Développement, technologie, économique, Et nous restons justement à Kaolack où commerçants, marailleurs et entre autres usagers du marché central n'en peuvent plus de l'insalubrité qui règne dans ce lieu. Face à la presse, les marailleurs ont demandé au maire et à l'Office national de l'assainissement du Sénégal de trouver une solution à ce problème. Et si rien n'est fait, ils menacent de faire une grève juste après le Gamou. Sikou Diallo et Astumbaï pour les détails. L'insalubrité est une réalité au niveau du marché aux poissons de Kaolack. Elle pose de sérieux problèmes pour la santé publique. Il y a des tuyaux de l'ONAS qui sont explosés. L'eau qui coule, c'est de l'eau des fosses jusqu'au marché. C'est ça que nous dénonçons. Le poisson, c'est un produit consommable. Mais on ne peut pas traiter du poisson dans le marché sans la salubrité. Mais ici, il n'y a pas de salubrité. Il est important de mettre en place des mesures d'hygiène strictes pour garantir la sécurité alimentaire. Pour ce faire, des démarches ont été entamées aux côtés des autorités. autorité ci dëkk bi nag dem nañ ci yow li nga xam ne mooy rëq-rëq marché bi pour nga jàpp ci mais gisuñu kenn jéemuñ ci dara lañ ci jéemu. Certains consommateurs sont dissuadés d'acheter des produits de la mer au niveau du marché aux poissons de Kaolack en raison des préoccupations concernant la sécurité alimentaire. Et cela a entraîné une baisse de la demande et des pertes financières pour les commerçants. dañuy jaay ci biir marché bi duñu gis kenn léegi loo mën loo jënd mënutoo koo jaay. Il est donc crucial de prendre des mesures pour garantir des conditions sanitaires adéquates au niveau du marché aux poissons de Kaolack afin de maintenir la confiance des consommateurs et de promouvoir la commercialisation des produits de manière sûre. Zéro accident pour le Gamou, c'est l'objectif que s'est fixé cette année l'Agence nationale de la sécurité routière. Et comme Kaolack, qui est une ville carrefour où les risques d'accidents sont élevés, la NASER a effectué une visite chez les guides religieux de Kaolack pour sensibiliser sur la sécurité routière. Écoutons Cheikh Oumar Gaye, directeur général de la NASER. Il est au micro de Sékou Diallo. C'est des moments accidentogènes. On l'a dit, il y a une forte fréquentation sur les réseaux routiers, ce qui peut occasionner des accidents ou des incidents. Oui, avec les forces de défense et de sécurité, notamment la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, nous avons mis en place un dispositif de jalonnement qui va permettre de dissuader donc, les usagers que seraient tentés à des excès de vitesse, parce que la vitesse tue le plus souvent. C'est pourquoi sur les autoroutes menant vers Kaolack ou les foyers religieux en général, donc nous avons un jalonnement très impressionnant qui va permettre de casser les vitesses. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons aussi mis en place des brigades de contrôle mixtes, donc orientés sur contrôle sécurité routière, les agents donc préposés au contrôle routier des forces de défense et de sécurité, mais aussi les agents assermentés du ministère des infrastructures, des transports terrestres et des enclavements, dont la NASER, donc sur les grands axes routiers, au milieu urbain aussi, pour pouvoir effectivement faire ce contrôle-là. Donc voilà le partenariat que nous avons noué, qui sont aussi membres du conseil de surveillance de l'Agence nationale de sécurité routière. En dehors de ce partenariat avec les forces de défense et de sécurité, nous avons un partenariat avec le ministère de la Santé. On a mis en place des postes de santé avancés pour permettre donc aux usagers qui ont des difficultés, en tout cas sur le plan sanitaire, qu'ils puissent être pris en charge donc à ce niveau-là. C'est en direction effectivement du Gamou, sans compter maintenant donc le travail que nous sommes en train de faire sur la sensibilisation. Et puis, vous le savez sûrement, c'est ce soir, c'est la dernière nuit du Bourdou et beaucoup de pèlerins qui veulent y assister convergent vers la ville sainte et à la gare routière de Colobane. Les clients se bousculent au grand plaisir des chauffeurs qui en ont justement profité pour augmenter les tarifs. Reportage sur place, Mme Zainabou Babou. Les pluies diluviennes de ce matin n'ont pas empêché aux pèlerins de prendre d'assaut le garage de Colobane. Bus, cars, véhicules particuliers, tous stationnés, à côté des clients pressés de se rendre dans la ville sainte.
Ce jeune, sac de voyage à la main, en compagnie de sa famille, s'apprête à rallier Tivaouane. Je ne veux pas manquer la clôture du Bourde. C'est pourquoi je pars aujourd'hui. Dans le garage, les voitures sont là, mais les prix ont augmenté. Ils sont passés du simple au double. Pour les minicars, le prix, c'est à 5 000 francs CFA. Et les particuliers, c'est à 7 000. Adja Seynabou Sarr souhaite assister à la clôture du Bourde, qui représente un moment important pour tout fidèle. Tidjane. Je pars pour pouvoir assister au moins à un jour de Bourde. Je veux rendre grâce au prophète, paix et salut sur lui. C'est un plaisir d'être présente au dernier jour de Bourde. Il y a beaucoup de voitures ici. Les clients sont nombreux, mais on a des difficultés car les prix ont augmenté. Beaucoup de fidèles convergent ce lundi vers Tivaouane pour ne pas manquer le dernier jour de Bourde. Au garage de Colobane, c'est l'affluence tout de même. Les clients se plaignent de l'augmentation des prix de transport. Le reportage de Mame Seynabou Babou qui clôt ce chapitre consacré au Gamou. Éducation à présent à moins de 10 jours de la rentrée scolaire 2023-2024. Plus de 160 écoles à Dakar sont encore sous les eaux. Une situation que les autorités locales ont promis de prendre en charge avant la rentrée. La question a justement été soulevée lors d'un comité régional de développement préparatoire de la prochaine rentrée scolaire. Suivons à ce propos les explications de Gana Sen, inspecteur d'académie de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar. Nous avons aujourd'hui 168 écoles impactées par les pluies, par l'hivernage, dont 103 dans l'élémentaire. Et il faut reconnaître aussi que dans ces écoles-là, la nature des inondations diffère d'une école à une autre. Dans certaines écoles, c'est la cour qui est inondée. Dans d'autres, l'inondation concerne les salles de classe. Je crois qu'à ce niveau aussi, il y a quand même un travail d'analyse et d'approfondissement à faire. Pour ce qui concerne maintenant les écoles qui ne disposent pas d'ouvrages annexes fonctionnels, nous l'avons dit, au niveau de la région, c'est une trentaine pour les 3 académies. Et c'est la même chose pour les écoles qui ne disposent pas de points d'eau. Mais concernant les points d'eau, le responsable de la CNO vient d'apporter des éléments de réponse. Bon, il va falloir maintenant que nous prolongions un peu les discussions, que nous portions le plaidoyer afin que dans les écoles où les factures ne sont pas encore payées, vraiment qu'on puisse sensibiliser les collectivités territoriales parce que quand même l'eau est indispensable à la vie, mais l'eau également est indispensable aux enseignements apprentissages. Ça peut paraître bizarre qu'on parle d'abris provisoires à Dakar, mais effectivement il y en a, même si le nombre n'est pas aussi élevé qu'à Sédhiou ou une autre, mais il y a quand même des abris provisoires dans l'académie de Pikine Guédiawaye et dans la zone rurale de Keur Massar. Litige foncier à la bande de Filao de Guédiawaye. Les habitants de cette commune accusent la nouvelle équipe municipale de vouloir s'accaparer du terrain que leur avait octroyé l'ancien maire de Ndiarème Limamoulaye, Baïdissé, décédé il y a quelques temps. Des accusations que rejette l'équipe municipale en place qui justifie la situation par la déclassification de cette bande. Suivant les explications de nos correspondants en banlieue, Boudal Niadj et Cheikh Magat Maï. La bande de Filao de Guédiawaye continue d'alimenter les débats dans la banlieue de Dakar. Le collectif Ne trahissez pas la mémoire de Baïdissé réclame ses parcelles de terre octroyées par l'ancien maire de la commune de Ndiarème Limamoulaye. Baïdissé à qui nous rendons un vibrant hommage. C'est battu corps et âme pour que ce déclassement fasse l'objet d'un déclassement particulier. Mais au finish, il a accepté d'attendre le déclassement global du PUD de Guédiawaye. Entre-temps, le président de la République, que nous remercions également au passage, a demandé la régularisation du lotissement BDC. À notre grande surprise, de gros bonnets, estampillés grands bandits se sont organisés pour dépouiller les véritables activitaires et posséder leurs parcelles à leur place. C'est ce que les populations de Guédiawaye n'acceptent pas. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes là pour lancer un plan d'action. C'est juste une communication en direction de l'opinion, mais surtout en direction du président de la République. Aujourd'hui, qu'il a fait ce qu'il avait à faire au Sénégal.
qu'il rend le Sénégal aux Sénégalais. Nous lui demandons, comme il a fait à New York et partout ailleurs, de prendre en charge avec bras et corps le problème de BDC. Il doit le faire pour la mémoire de BDC, qui a tout donné à Guédiawaye, qui a tout donné au président de la République. C'est vraiment dommage que ces gens qui devraient porter le combat de BDC sont aujourd'hui les premiers à le poignarder. D'ailleurs, c'est même immoral, abject, inacceptable que des gens qui perçoivent des millions, qui gagnent des fonds communs, reviennent encore discuter avec de gourgourous des parcelles de 150 mètres carrés. C'est honteux. Nous citons à titre d'exemple le directeur de domaine Mamboy Diao. Nous citons nommément le maire Waregui qui devrait être là, qui devrait être le premier à faire ce combat. Donc, nous accusons l'ancien directeur de domaine, M. Mamboy Diao, et l'actuel maire de Ndiarem Limamoulaye. Du côté de la mairie, on botte en touche ces accusations. Le maire de la commune de Ndiarem Limamoulaye apporte des précisions. Et pour le cas également des 3 hectares 5 que nous, on avait délibéré, c'était en ma présence. Ici, au niveau du conseil municipal de Ndiarem Limamoulaye, l'État avait quand même pris la décision de traiter ça de façon spécifique, en demandant, notamment au niveau département, disons, de voir avec toutes les parties concernées, toutes les parties prenantes et même certaines victimes, entre guillemets victimes, si victimes il y a, de voir comment prendre en charge, disons, tout le monde, ce qui n'était pas du tout possible. Parce que vous le savez bien, 3 hectares 5, maximum, nous, ce que nous avions dit à l'époque, ça ne dépassait pas 147 parcelles. Ce qu'ils m'ont reproché, c'est que je ne sois pas à leur côté pour, en tout cas, porter, eux, ce qu'ils disent comme étant, disons, protéger, ne pas trahir la mémoire du défunt. Alors que ça, ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas la première fois qu'on m'invite disons, à ces genres de manifestations, mais j'ai toujours décliné. Parce que ce n'est pas de mon rôle. Moi, je suis un démembrement de l'État, et que le problème, quand il s'est posé du début à la fin, moi, j'ai pris par devers moi le choix de m'adresser directement aux services qui s'en occupent. Depuis son déclassement, la bande des Filao de Guédiawaye fait l'objet de plusieurs convoitises. L'État est appelé à situer les responsabilités au sujet du litige foncier au niveau de cette bande de Filao. Et un autre contentieux, celui avec le directeur général du port autonome de Dakar. Le collectif des acteurs du portuaire se braque face à la presse ce matin. Les membres ont décidé de faire un arrêt de paiement pour bloquer les activités du port. Leur objectif, se faire entendre, mais surtout se faire respecter. Écoutons Étienne Sarr, leur porte-parole. Il est au micro à Dana Dabassène et Cheikh Tidiane Diouf. Après avoir fait leurs opérations d'enlèvement de conteneurs ou de marchandises, ont des difficultés énormes avec les compagnies maritimes, à savoir les avis d'arrivée qu'on ne réceptionne pas à temps, les factures qu'on ne peut pas payer parce que la réception des factures nous mange le forfait de 10 jours qu'on a, les BAD qu'on ne distribue pas à temps, fait que ça impacte sur les surestaries et les magasinages qu'on nous impose à payer. C'est pour cela, aujourd'hui, en attente de notre rendez-vous, parce qu'il faudrait que je rappelle, le Premier ministre, ça fait 2 mois, nous avait reçus et avait promis de régler tous nos problèmes. Ce matin, on a eu langue avec lui et il promet de régler nos problèmes. Mais l'Assemblée ici présente a dit d'une seule voix qu'on ne fait plus d'opérations, on arrête tous nos travaux jusqu'à avoir satisfaction totale des promesses qui ont été faites et non tenues. Sur ce, je vous dis solennellement que nos opérations arrêtent aujourd'hui et ceci jusqu'à nouvel ordre en attendant de rencontrer les autorités pour qu'ils nous donnent quelque chose de très clair. Donc nous sommes en arrêt ou en grève de travail pour tout ce qui est l'environnement portuaire. Et ça, c'est signé tout le collectif des acteurs portuaires. Santé à Kolda, la région médicale lance une double campagne de vaccination contre la Covid-19 et contre le cancer du col de l'utérus. Une campagne initiée par le réseau des femmes de Kolda. Et contrairement aux années précédentes, les résultats ont été très satisfaisants pour les initiateurs de cette campagne.
Plus de détails avec Seydou Diatta. Cette campagne initiée par la région médicale de Kolda en partenariat avec le Forum des femmes a un objectif double: endiguer le Covid-19 et prévenir le cancer du col de l'utérus. Cette activité entre dans le cadre d'une campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus pour la tranche d'âge de 9 à 14 ans et contre le Covid-19 pour les adultes. Il y a le HPV, le vaccin qui est réservé uniquement pour les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. L'autre, c'est le vaccin Johnson & Johnson contre le corona. Financé par l'UNICEF grâce à l'accompagnement du gouvernement canadien, l'adhésion massive des communautés, les hommes en particulier, a permis de noter des résultats encourageants. Quand un chef de ménage décède, c'est 25 personnes, 30 personnes qui tombent dans la précarité. Tant que la communauté scientifique, les agents de la santé ne disent pas que la pandémie est éradiquée, nous allons continuer à vacciner nos populations contre la Covid-19. Et l'année même par rapport au cancer du col de l'utérus. Parce que quand une femme est victime de cancer du col, c'est toute la famille qui tombe dans la précarité. Parce que l'argent qui était destiné à nourrir la famille, on doit l'orienter pour soigner cette femme. Ce qui justifie, en tant qu'homme, notre présence à côté de nos mamans, de nos soeurs, de nos filles. Les communautés ont adhéré parce qu'il y a eu une communication au préalable et sur l'importance de ce vaccin. Et donc les populations sont conscientes que le cancer du col de l'utérus fait des ravages. Au départ, c'était difficile, mais aujourd'hui, avec la communication, l'implication de la communauté, des leaders, les imams, les chefs de village, les chefs de quartier, les présidents de groupement, donc avec tous ces partenaires, avec toute cette communication-là, vraiment les gens ont compris que prévenir vaut mieux que guérir. Par le passé, le vaccin pour prévenir les cancers du col de l'utérus avait été rejeté par une bonne partie des communautés. Grâce aux efforts consentis dans la sensibilisation, l'acceptation du vaccin connaît aujourd'hui une évolution positive. Sport, football en France, Iliman Ndiaye et Marseille ont été victimes d'une raclée parisienne, 4-0 en Ligue 2. Momo Diarra donne la victoire à Grenoble et en Angleterre, Idrissa Gana Gueye et Everton obtiennent leur première victoire de la saison. Pape Matar Sarr sort un grand match dans le derby face à Arsenal. Et en Espagne, John Lopi gagne des points. Le Tour d'Europe des Lions est signé Cheikh Diop. En France d'abord, Iliman Ndiaye n'a joué que quelques minutes dans le classique largement remporté par le PSG face à Marseille, 4-0. Le capitaine Arouna Sanganté a répondu présent dans la défense du Havre qui s'impose 2-1 face à Clermont de Montréal en difficulté dans ce début de saison. En Ligue 2 française, Momo Diarra a donné la victoire à Grenoble qui s'impose 2-1 face à Quevilly-Rouen de Pape Ndiagayad qui a aussi marqué de son côté. Abdoulaye Niakhat Ndiaye a lui marqué, mais contre son camp avec 3. C'était lors d'une défaite 2-1 face à la GIA de Hassan Doucé qui a aussi fait un très bon match. En Angleterre, Everton et Gana Gueye obtiennent leur première victoire de la saison. C'était sur la pelouse de Brentford, 3-1. Titulaire avec Tottenham, Pape Matar Sarr a aussi été excellent durant toute la rencontre du derby face à Arsenal qui s'est soldé sur un nul, 2-2. Moussa Niakhaté est revenu dans le 11 de Nottingham Forest qui s'incline face à la puissance de Manchester City, 2-0. Nicolas Jackson, toujours en manque d'efficacité, était titulaire avec Chelsea qui s'incline à domicile face à Aston Villa, 1-0. En Espagne, pour finir, John Lopi enchaîne les titularisations avec Almeria qui concède le nul 2-2 face à Valence. Et après avoir concédé l'ouverture du score face au Mozambique, le Sénégal réussit un magnifique comeback 2-1 et se qualifie au second tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Auteur d'un but et d'une passe décisive, Mama Diop est élue la femme du match. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet E-Média. في خيني بين المشريح يا لين جن يا لين من دان سيدلن لولو E-Média SN, e-radio, e-télé, bés bi le jour ñoo leen di